Alexis Masbou, des Grands Prix à l'endurance. Voilà, on te retrouve ici au Castellet. C'est pas ta première course d'endurance d'ailleurs, raconte-nous la petite expérience que tu as en endurance déjà. Mais la première expérience c'était avec le Junior Team en 2011. Quand j'avais eu un gros trauma crânien, que j'avais dû arrêter les Grands Prix, j'avais eu la chance de faire 2 journées d'essai sur la 1000 du Junior Team avec la Suze. Et ensuite, il m'avait fait participer au Bol d'Or. Simplement en 4e pilote, donc j'avais quasiment pas roulé, mais j'avais quand même eu la chance de rouler de nuit, une expérience incroyable. Et donc c'est vrai que c'est un peu un retour quand même si j'avais vraiment pas fait beaucoup la dernière fois que j'étais venu. Mais ici au Castellet c'est quand même mythique et c'est incroyable d'être là. Alors on le sait, ta carrière tu l'as fait en vitesse, mais ce nouvel avenir potentiel en endurance, c'est quelque chose qui peut être sympa aussi pour toi? Sympa, c'est clair. Après c'est quelque chose que je découvre sans arrêt, à chaque séance, à chaque tour, je découvre de nouvelles difficultés, de nouveaux problèmes, de nouvelles choses à comprendre. L'endurance, ça reste de la vitesse, c'est-à-dire qu'il faut quand même aller vite, mais il faut aller vite longtemps et sans prendre les risques au maximum. Et puis surtout, pour moi, ce qui change, c'est le gabarit de la moto, les personnes moins rapides qu'il faut arriver à doubler sans perdre de temps et en même temps en anticipant leurs mouvements. Chose qu'on n'a pas du tout l'habitude en Grand Prix parce que les rythmes sont très très proches et donc ça c'est quand même quelque chose à prendre vraiment en ligne de compte. Et puis après il peut se passer tout et n'importe quoi sur la piste, il faut toujours rouler vite mais en ayant une marge de sécurité, en étant suffisamment lucide pour esquiver tous les pièges. Tu nous en as parlé, le gabarit de ta moto évidemment, entre une Moto 3 et une 1000 ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui est le plus déstabilisant au début? Il y a beaucoup de choses. Alors d'abord on peut parler de la puissance, même si c'est pas ce qui est le plus difficile à appréhender. La vitesse, la puissance, c'est des choses auxquelles on s'habitue au fur et à mesure des tours. C'est plus le gabarit, le poids de la moto et puis surtout la dimension des pneus. Moi j'ai toujours eu l'habitude de rouler avec des pneus assez fins. Là on roule avec des pneus beaucoup plus larges pour justement passer la puissance. Et c'est ces 3 choses pour moi qui sont les plus difficiles parce que il faut complètement revoir sa façon de piloter. Et il y a beaucoup de travail de ce côté-là. Quelles sont tes sensations jusqu'à présent? Voilà, tu as beaucoup moins d'expérience que tous tes adversaires. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir encore une grande marge de progression? Pour l'instant, à chaque sortie, j'améliore. J'ai fini les essais en 2-2 ici, ce qui était un chrono plutôt intéressant. Hier, j'ai fait 2-1-1. Je pense que s'il y avait une séance sur le sec encore aujourd'hui, on aurait peut-être pu passer en 2-0, qui commencent à être des chronos plutôt intéressants. Mais j'ai l'impression d'en apprendre tout le temps. Maintenant, la prochaine étape va aussi être de chuter. Pour trouver vraiment la limite, c'est plus le moment maintenant parce qu'on va être en course, mais la prochaine étape ça va être vraiment d'aller chercher plus et de se rapprocher de la limite dans tous les virages. Je l'ai trouvé dans quelques virages, mais il y en a certains où c'est que j'ai encore beaucoup à travailler et pour aller chercher maintenant les derniers dixièmes, ça va être voilà, peaufiner ça. Je pense que j'ai beaucoup dégrossi sur les journées d'essai qu'on a fait. Sur les séances d'essai qu'on a fait. Maintenant ça va vraiment être peaufiner, améliorer les petites choses pour vraiment exploiter à 100% cette moto. Tu vas retrouver ton copain Louis Rossi en piste. Est-ce que tu regardes ses chronos? Est-ce que tu as envie d'être devant lui? Voilà, c'était plutôt sympa parce qu'en plus on était tous les deux avec brassard bleu, donc pilote numéro 1. Donc on a pu regarder un peu ce que faisaient l'un et l'autre. Après en qualification c'était quand même différent parce qu'ils ont des pneus un petit peu mieux pour aller chercher des chronos plus performants. Mais ouais, il y a toujours un petit coup d'œil sur les chronos de Louis. Louis regarde toujours un petit peu ce que je fais. 10 minutes après la séance qualificative hier, on s'est échangé quelques messages parce que nos box sont pas du tout à côté. Donc c'est toujours bon enfant avec Louis et on se fait plaisir et on roule plutôt vite, donc c'est toujours sympa. Tu vas prendre le départ? Je pense pas. C'est quand même quelque chose de très très technique. J'ai Hugo Claire avec moi qui a déjà fait des courses d'endurance, qui connaît un petit peu ça. Et je pense que pour une première course d'endurance, c'est mieux de commencer 2 ou 3e pilote et que je mette mon rythme au fur et à mesure plutôt que de partir de suite dans la bagarre parce que ça pourrait me rappeler trop des courses de Grand Prix. Et c'est peut-être pas la chose la plus simple à faire en arrivant en endurance. Merci Alexis. Avec plaisir.